Bonsoir et bienvenue en direct de M Lyon Business School à l'occasion de la soirée du Trophée des Leaders 2026, en résonance bien sûr à l'annuaire des Leaders 2026 de Lyon Décideurs. Et je suis avec trois lauréates de ces trophées. Marie-Christine Place, bonsoir. Bonsoir. Voilà, qui a décroché le trophée du secteur public, qui est présidente donc, du comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes, sportive accomplie, mais aussi très engagée dans le monde professionnel, puisque vous êtes vice-présidente du Césaire, et puis également vous travaillez au HCL. Que représente pour vous ce trophée que vous venez de recevoir ? Alors Isabelle Huot qui nous a accueillis l'a dit, c'est une grande fierté en fait de pouvoir recevoir ce trophée ici au sein de l'EM Lyon. Une grande fierté et très honorée parmi tous ces leaders qui étaient présents ce soir. C'est un vrai honneur d'être nommé ce soir. Voilà, alors vous avez été élue présidente du comité régional olympique et sportif juste avant les Jeux de Paris 2024. Et puis il va y avoir les Jeux Alpes françaises 2030. C'est fabuleux d'être présidente, et vous êtes une présidente jeune, parce que souvent c'est des postes qui sont occupés par parfois des vieux monsieur. Oui, effectivement, c'est un peu la caractéristique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, il y a une présidente jeune et c'est l'idée de pouvoir faire vivre en fait cette expérience olympique de Paris 2024, mais jusqu'aux Alpes 2030. On a vécu des réelles émotions, on a vibré pour nos athlètes. Et là, le rôle du CROSS, ça va être de faire vivre cette expérience olympique, de faire vivre ces émotions à l'ensemble de la population, que ce soit les plus jeunes, les acteurs économiques, mais aussi l'ensemble de notre territoire. Voilà, on se souvient qu'il y avait des grincheux quelque temps avant les Jeux de Paris 24 qui nous disaient ça ne va pas marcher, on ne sera pas au point. Là aussi, on sent qu'il y a des problèmes de réglage, mais vous dites tout sera prêt à temps et ça va être un formidable événement populaire. Oui, on reste dans l'événementiel, donc ça sera livré à la date. Je suis vraiment confiante dans la capacité qu'on a, nous, Français, à faire bien les choses, mais on a aussi cette capacité à pas forcément avoir confiance en nous et se dire non, ça va pas marcher, ça va pas être un bel événement, il y aura tel incident, mais au final on se rend compte que c'est toujours un bel événement et on est toujours là à soutenir nos sportifs, et j'espère qu'on aura l'occasion d'entendre de belles Marseillaises et de pouvoir chanter devant nos écrans et devant nos stades qui seront remplis. Et puis vous êtes très impliqué sur le plan professionnel aussi au HCL, très impliqué également au Césaire. On vous a demandé qu'est-ce qui faisait, comment vous arriviez à tout faire et qu'est-ce qui vous animait pour tout faire, et vous avez répondu c'est la passion. C'est la passion, effectivement, mais dans toutes ces missions il y a quand même une colonne vertébrale qui reste le sport et la santé, mes deux domaines de prédilection, et c'est vrai que c'est les valeurs qui m'attachent et c'est la passion qui m'anime. Et quand on aime, on ne compte pas, c'est ce que j'ai dit un peu ce soir, c'est que quand on a la passion et on le fait avec le cœur en fait, et c'est pour ça que j'ai à cœur de développer tous ces projets dans le sport et la santé. Très bien, merci, encore bravo Marie-Christine Place. Je vais récupérer le micro et le passer à une autre lauréate qui est Laurine Shine, qui a fondé la Belle Boucle, tout juste trentenaire. Et l'histoire donc vous avez gagné le trophée coup de cœur du public, donc c'est les Lyonnais qui vous ont, les décideurs lyonnais qui vous ont élus, désignés. L'histoire de la Belle Boucle, c'est l'histoire d'un complexe que vous faisiez au départ. Oui, je dis souvent que c'est une entreprise qui est vraiment issue de mon histoire personnelle. J'étais une adolescente très complexée par mes cheveux bouclés quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai voulu créer en fait ce que je rêvais d'avoir à l'époque où j'étais une jeune femme complexée. Il n'y avait rien sur le marché, pas de produits, pas de coiffeur spécialisé. Et donc aujourd'hui, avec la Belle Boucle, je réponds aux besoins en fait des femmes qui étaient comme moi à la recherche de leur beauté naturelle. Voilà, alors aujourd'hui, la Belle Boucle, c'est combien de salons ? Alors on a ouvert il y a quelques semaines notre 10e adresse, donc ça nous permet d'avoir 10 points de vente répartis sur toute la France, et on a terminé l'année dernière avec 12,5 millions de chiffres d'affaires, donc ce qui nous permet d'avoir une croissance de presque 30% chaque année. Donc c'est. Alors le dernier il a ouvert à Montpellier, oui, c'est ça ? Montpellier. Il y en a encore plein d'autres à venir ? Oui, c'est le but d'être dans toutes les grandes villes de France et puis les plus petites ensuite.
Voilà, qui sont vos clients, clientes Alors nos clientes, on a principalement des femmes aux cheveux, donc on appelle ça les cheveux texturés, donc c'est ondulés, bouclés, frisés, crépus, qui veulent trouver les meilleurs produits, les meilleurs experts, des professionnels qui vont pouvoir répondre à leurs besoins et surtout des personnes qui n'ont jamais réussi à faire confiance à des coiffeurs traditionnels. Chez La Belle Boucle, on a développé notre propre formation, donc tous nos coiffeurs sont formés selon nos méthodes chez La Belle Boucle pour apprendre à bien soigner, coiffer les cheveux texturés. Et donc on a des clientes qui avaient parfois la phobie du coiffeur et qui viennent nous voir du coup en étant hyper heureuses de pouvoir enfin confier leur chevelure à des personnes de confiance. Voilà, et puis vous avez expliqué que cette entreprise, vous l'avez créée, vous l'avez développée sans financier, sans lever de fonds, pas vous-même. C'est ça, j'ai démarré avec 5 000 € d'économies qui étaient mes économies en tant qu'étudiante en alternance. J'habitais presque encore chez mes parents et ça m'a permis du coup d'ouvrir d'abord une boutique en ligne pour ensuite développer mes magasins. Donc mes magasins sont financés quand même par nos partenaires bancaires, mais encore aujourd'hui on est indépendant et l'objectif c'est de pouvoir le rester le plus longtemps possible. Voilà. Voilà, et puis merci beaucoup, encore bravo. Merci et puis on va vous. passer le micro à Colline Bertrand, cofondatrice de La Rosée, dans le domaine dermo-cosmétique. Une belle histoire aussi, une belle aventure. Vous avez fêté vos 10 ans l'an dernier. Rappelez-nous un peu, donc vous êtes la révélation de l'année. Rappelez-nous un peu le parcours de La Rosée. La Rosée, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 10 ans. On a réinventé les essentiels de la salle de bain et de la table à langer, des produits aux formulations vraiment épurées. On a une charte drastique de formulation, hautement naturelle, efficace et engagée. Et je dirais vraiment sincèrement engagée puisqu'on a l'ambition de devenir une entreprise à visée générative d'ici 10 ans. Voilà, avec pas de suremballage, pas de... Exactement, voilà. Vous l'avez dit, des produits très rechargeables, mais aussi on retravaille vraiment la formule, on fait des analyses de cycle de vie, la formule, le pack, là aussi pour avoir l'éco-conception la plus aboutie. On ne lance un produit que lorsqu'on est sûr qu'il va surperformer le marché, tant au niveau de son éco-conception que de son efficacité. Le régénératif, c'est aussi faire des partenariats en direct avec des agriculteurs, c'est favoriser l'économie circulaire. Je peux vous citer plein de choses, mais voilà. C'est vraiment être engagé. Voilà. Et au départ, vous êtes pharmacien de profession, de formation. Oui, tout à fait. Et vous dites que c'est en observant le comportement des clients dans les pharmacies que vous est venue l'idée de créer La Rosée. Voilà, on a fait des constats avec Mao, mon associé, quand on était au comptoir de la pharmacie. Et en fait, on s'est rendu compte que les consommateurs cherchaient des produits plus simples, plus naturels. Et ils avaient envie d'un discours authentique. En fait, on était à l'ère du marketing à outrance, ce qui est dans cette industrie quand même, il y a beaucoup de marketing, mais des promesses sophistiquées non tenues. Et on a pris le contre-pied, on est revenu à la simplicité de l'offre avec un discours authentique. Et voilà, c'est ce qui a plu. Et voilà, et ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes distribué dans plus d'une pharmacie sur deux en France. Oui, on est dans 11 000 pharmacies en France. Voilà, et puis alors, la nouvelle étape depuis quelques années, quand même aussi, c'est le développement à l'international. À l'international, tout à fait. On est dans 13 pays. Et on est très heureux parce que ça fonctionne très bien. L'international, c'est une nouvelle grande étape en effet pour La Rosée. On a le monde à conquérir et on est en train de Vous êtes notamment en Corée On est en Corée du Sud, oui, depuis 2 ans. Et on connaît déjà un beau succès, donc on est très contents dans le pays de la cosmétique. Voilà. C'est une belle reconnaissance. Voilà, et les prochains développements internationaux, quel pays ? Les prochains développements, là on a 2-3 pays en tête, notamment en Europe, comme le Portugal ou encore l'Italie. Donc on est en discussion. Voilà. Et dans vos gammes de produits Dans nos gammes de produits, en fait, on a l'essentiel. Vous avez développé le maquillage aussi. On a développé le maquillage récemment, donc toujours les essentiels de la salle de bain et de la table à langer, bien sûr. Et en effet, ça va être continuer à développer notre offre avec des essentiels en allant parcourir d'autres segments encore. Voilà. Et pour finir, on va rappeler, donc La Rosée aujourd'hui, c'est combien de personnes ? Alors La Rosée, c'est 300 personnes avec l'international et nos filiales, et c'est 100 millions de chiffre d'affaires. Voilà, très bien, merci, bravo Colline Bertrand, bravo Lorraine Chaine, bravo Marie-Christine Place. Pour être complet, mais on n'est pas arrivé à les avoir ici sur le plateau. Il faut ajouter que Vanessa Girardet, la présidente de Elle On Board, a reçu quant à elle le trophée de l'influence, organisation de l'influence. Et puis Fabrice Faure,
le PDG de l'IP, les intérimaires professionnels, le trophée du secteur privé, entreprise qu'il a créée lui-même autodidacte, qu'il a créé un peu plus de 20 ans et qui fait aujourd'hui plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bravo à vous trois et à tous les 5 lauréats de cette édition 2026 des trophées des leaders. Et puis on se donne rendez-vous l'an prochain pour une autre édition et puis bien sûr la semaine prochaine pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir. Merci.